Salut, c'est Clément pour HomeCinéSolutions.fr qui vous présente aujourd'hui le haut de gamme de Onkyo en 2011-2012, le TX NR 5900, un ampli avec le look de cette année, donc très carré comme design, toujours une belle façade en aluminium brossé, quelque chose d'assez minimaliste, très sympa. Je l'allume pour que vous voyez, donc toujours l'afficheur fluorescent vert, ça a donné son petit côté rétro mais très sympa aux amplis Onkyo depuis longtemps. Sur ce produit là, évidemment, le bouton de volume massif ici avec un petit rétroéclairage blanc et la source avec une petite LED blanche qui vous dit laquelle est sélectionnée. Donc là on voit qu'on a une grande quantité de sources. Évidemment on vous montrera à l'arrière. Évidemment en USB on a un USB à l'avant, à l'arrière, on a une gestion réseau, on a un port si vous avez une extension, par exemple un dock Onkyo pour votre iPod, TV, CD, FM, AM, etc., etc. Tout un tas de petites choses. Ici, énormément de sigles qui vous montrent, on ne le voit pas très bien sur la vidéo, mais que c'est un ampli qui est certifié THX Ultra 2+. Donc non seulement fonctionnellement, vous êtes sûr que ce qui est dit va être fait. Donc quand vous allez mettre tel appareil en HDMI, ça va être compatible. Quand vous allez appuyer sur telle touche, le brancher comme ça va bien fonctionner. Mais vous avez également une certitude au niveau de la puissance. Si on vous dit que cet amplificateur délivre sur 9 canaux plus de 200 watts, c'est que ça a été mesuré par le laboratoire de THX et que vous allez réellement avoir cette puissance qui va être délivrée. S'il y a besoin d'envoyer énormément de watts, il va être là. Ça, vous pouvez en être sûr également. On a la certification ISF pour la vidéo. Là, vous allez être certain que ce produit va être capable de traiter correctement, sans le dégrader, votre signal vidéo. Comme si ce n'était pas suffisant, évidemment, Onkyo a mis 2 puces de traitement vidéo dans ce produit. C'est la nouveauté, c'est-à-dire qu'ils ont pris le meilleur de la puce Marvell QDO pour la conversion en 4K et le traitement vidéo, et le meilleur de la puce HQV VIDA, donc la VHD 1900. Tout ceci associé au traitement ISF fait que vous allez avoir le meilleur des entrelacements, la meilleure mise à l'échelle, le support donc du 4K, 4 fois la résolution de la haute définition. Si jamais vous avez un téléviseur 4K, vous pouvez, grâce aux ports HDMI 1.4 qui sont intégrés, avoir ce type de définition. WRAT, c'est la technologie d'amplification. Large bande Onkyo, très performante, qui a fait ses preuves depuis longtemps. Par-dessus, vous voyez pas vraiment, mais on a par rapport au modèle 1900, qui semblerait être assez proche, on a énormément de travail qui a été fait au niveau des circuits d'alimentation, donc des alimentations séparées, que ce soit pour l'amplification, le traitement numérique, pour qu'il n'y ait pas la pollution de l'un vers l'autre. On a également des gros condensateurs pour filtrer, pour avoir une alimentation bien stable. On a énormément de puissance délivrée par un transformateur torique. Donc on a une alimentation puissante et de qualité, le même type d'amplification qu'on peut retrouver dans des amplificateurs stéréo de haute fidélité, ce qui est très bien et très rare, mine de rien, sur un amplificateur home cinéma comme celui-ci. Je vous montre, une fois qu'on ouvre la petite trappe, tout ce qui se passe à l'avant. Une prise casque, n'oublions pas que vous pouvez écouter au casque. Il y a encore pas mal de choses qui sont possibles. Une prise USB iPod, vous branchez direct votre petit câble USB iPod, il est contrôlé. Tranquillement, vous avez un mode de fonctionnement simple ou un mode de fonctionnement avancé, selon que vous voulez choisir les chansons sur l'écran ici de l'appareil ou directement sur votre iPod iPhone. Il y a pas mal d'amplis qui vous bloquent à ce niveau-là. On est obligé d'aller sur cette interface-là. Quand on a un iPod Touch, un iPad, c'est quand même beaucoup plus sympa de choisir directement sur l'iPad. Ici, pas de problème. Une entrée HDMI, évidemment, entrée optique numérique. Donc Toslink pour les signaux numériques, également entrée vidéo et stéréo analogique si vous en avez besoin. Ici le micro de calibrage, parce qu'on a dans cet amplificateur la toute dernière génération des traitements Odyssey Multi-Q. Donc pour cette année, ça va très loin. Vous pouvez, comme par exemple sur le DSP-Z11 qui avait inauguré ça, vous pouvez mesurer le calibrage par microphone à différents endroits. Donc vous allez calibrer pour plusieurs points d'écoute à la fois pour qu'un maximum de personnes aient un son de qualité. Et si vous êtes dans votre canapé et que vous voulez vous allonger à un moment, eh bien vous n'aurez pas un seul endroit où le son est bon, mais vous aurez un maximum d'endroits où le son va être de qualité. Également, on a l'Odyssey Dynamic EQ, une égalisation dynamique qui est très intelligente, puisqu'à bas niveau, ce procédé va savoir quel est le niveau d'écoute réel dans la pièce et va pouvoir corriger en temps réel le son en fonction du niveau réellement délivré par vos enceintes. Et donc, sachant comment fonctionne votre oreille, vous donnez un son qui va être
naturel et pourtant qui va compenser les manques de grave, les manques de médium qui font qu'à bas niveau en général on n'entend pas le grave. Et bien ici on va pas avoir de problème pour entendre ça. On a testé sur des systèmes plus ou moins gros avec des enceintes jusqu'à plusieurs milliers d'euros, très difficile à driver. Cet amplificateur a suffisamment de puissance pour le faire et le fonctionnement de ce procédé de correction est vraiment épatant. Vous avez aussi le dynamic volume qui fait que quand vous changez de source, par exemple vous passez de la télé à une console de jeu, ou vous êtes en train de regarder une émission de télé, hop on passe sur une pub, quelque chose comme ça, le volume va être constant, il ne va pas y avoir d'agressivité quand vous changez de source. Ça aussi c'est quand même extrêmement confortable. Voici la face arrière du TXNR 5009 d'Onkyo, où on retrouve tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, 7 entrées HDMI 1.4, évidemment toutes compatibles 3D, ça vous le savez, une sortie principale avec ARC pour le canal de retour audio sur votre téléviseur, et une deuxième sortie. Vous pouvez par exemple brancher votre vidéoprojecteur là-dessus. Pas besoin d'acheter un doubleur de prise HDMI, des choses comme ça, c'est directement intégré. Dans la famille extrêmement moderne, je voudrais également la prise Ethernet, donc vous branchez ça en réseau, vous pouvez attaquer cet ampli en DLNA pour lire tous vos contenus multimédia, audio, vidéo, pas de problème, vous pouvez écouter des radios internet avec VTuner, vous avez également le support de Spotify, ça c'est Onkyo qui a rajouté ça, il y a Last.fm aussi qui est supporté, enfin le nombre de possibilités de connexion en réseau avec cet amplificateur est vraiment impressionnant, que ce soit vos contenus, des contenus sur le net, des radios, vous pouvez tout écouter. Évidemment, on a la deuxième petite prise USB dont je vous avais parlé tout à l'heure, 3 entrées coaxiales, 3 entrées optiques, parce qu'il est toujours bon quand même de supporter pour les anciens périphériques cela. Une entrée pour télécommande, une entrée RS232 si vous voulez faire de la domotique, cet ampli est entièrement pilotable en domotique, évidemment, un port universel pour brancher votre dock iPod, iPhone, etc. Tout ce qui va bien pour gérer des déclencheurs 12 volts, pour descendre automatiquement un écran, allumer un autre produit automatiquement, dans une deuxième zone, allumer une télé, etc. Onkyo a vraiment tout prévu pour aller au maximum des possibilités. Une entrée informatique VGA, on ne sait jamais, si vous avez un ordinateur qui a ce type de prise, vous le branchez, pas de problème, ça convertit en HDMI. Entrée AM/FM, là aussi c'est supporté. Toujours des entrées stéréo analogiques, y compris 2 paires d'entrées ici, spécial phono et CD, avec des bornes de très haute qualité. Les fiches RCA ici sont vraiment de grande qualité. Évidemment une petite masse ici pour votre phono. 11 paires de bornes haut-parleurs. Pourquoi 11 paires? Et regardez la qualité de ces bornes quand même. C'est vraiment une très belle réalisation. Pourquoi on se perd? Tout simplement parce qu'on a 9 canaux d'amplification, 220 watts de puissance, c'est énorme. Et vous pouvez les répartir comme vous voulez. Vous pouvez très bien dédier, par exemple ici, la zone 2 à une autre pièce. Vous voyez, ici on met une paire d'enceintes en zone 2, ici une paire d'enceintes en zone 3, et il vous reste quand même de quoi mettre un système 5.1 dans le salon. Vraiment très pratique. 2 sorties pour caisson de graphe, puisqu'on fait du 9.2. Ici, avec chaque caisson de graphe qui est individuellement calibré, corrigé par le système Odyssey Multi-Q XT32. Le nom est un peu long, mais c'est la version de cette année de ce système-là qui fonctionne vraiment extrêmement bien. Vous avez évidemment tout ce qui va bien, si vous utilisez ce produit en préamplificateur uniquement, etc. Le TXNR 5900 d'Onkyo, c'est un produit vraiment exceptionnel, hyper complet, hyper puissant, qu'on a adoré en termes de musicalité, qui va très loin en termes de traitement vidéo également pour un ampli. Vous pouvez pour chacune des sources définir un profil. Par exemple, vous pouvez dire que votre source Blu-ray, vous voulez mettre le profil ISF nuit parce que vous le regardez avec votre vidéoprojecteur. Par contre, pour la console de jeu, vous mettez un mode game avec une réactivité d'image maximale pour pas perdre quelques millisecondes quand vous jouez, pour avoir le moins de lag possible. Vous pouvez définir que les sources, par exemple CD, vont être en pur audio, directement l'analogique va passer. Vous n'allez pas avoir de traitement numérique pour altérer quoi que ce soit, donc vous aurez un maximum de musicalité dans ce produit. Vraiment, ça va extrêmement loin et je vous montre, cerise sur le gâteau, la télécommande Onkyo, donc évidemment elle est programmable universelle, tout un tas de petites choses, rétroéclairée, vous voyez le petit rétroéclairage se fait là, donc vraiment un produit exceptionnel. On serait tenté de dire qu'il n'a pas de défaut. Vous pouvez le trouver évidemment sur www.homecinesolutions.fr.